Ok, bienvenue à Payerne, les amis de Contresens Suisse. On a aujourd'hui l'opportunité de rouler, de promener ce magnifique Prowler, qui est un Plymouth Prowler, qui a aussi été vendu sous la marque Chrysler. Les 2 ou 3 000 derniers exemplaires ont été produits en 2002 sous la marque Chrysler. Celle-ci est de 2002, mais le propriétaire actuel, il a mis le badge Plymouth parce qu'il estimait que c'était quand même plus dans l'histoire de la voiture. C'est donc un roadster 2 places, assez proche de la philosophie ZZ Top, Hot Rod, American Graffiti, qui avait été designé par un tout jeune designer à l'époque, parce qu'il était encore à l'école de design de Los Angeles. À part ça, c'est une mécanique de 252 chevaux, hein, V6, boîte automatique, avec beaucoup d'éléments qui font penser à la course, comme par exemple la suspension avant, qui est, je vais quand même l'ouvrir parce que c'est super. Hein, on a une double triangulation devant, avec, on peut venir ici si tu peux filmer, avec de véritables renvois qui viennent, avec un basculeur qui vient ici sur les combinés ressorts amortisseurs. Et puis là, on a une tige qui descend et qui va sur une barre anti-roulis qui passe dans la face avant. Enfin, c'est absolument incroyable. Et puis, quand on conduit ça, par contre, c'est un vrai cruiser américain avec le bruit, le look, et qui est pas vraiment hyper performant. Il fait quand même un peu plus de 7 secondes de 0 à 100, ce qui est déjà pas mal. Mais pour un engin comme ça, on pourrait s'attendre à des performances plus intéressantes. Et puis, pour la petite histoire, le coffre... Ah. Le coffre minuscule qui s'ouvre avec un bouton ici. Le coffre, c'est que ça. Donc, comme nous a expliqué, on peut mettre éventuellement 2 paires de tongs. Et puis en linge, s'il est mouillé, il faudra l'étendre directement. Et ce qui a fait que le constructeur Plymouth à l'époque vendait aussi une remorque qui était adaptée à cette voiture et qui reprenait la partie arrière du véhicule. Pour avoir un peu plus de volume pour les bagages. Un engin absolument magnifique, beaucoup de construction, comme je disais, un petit peu des looks, comment dire, des références à la course automobile avec beaucoup d'aluminium, mais malheureusement, voilà, ça reste un cruiser américain. Alors on a fait un petit clin d'œil ici à l'aéroport de Payerne. On remercie les autorités de l'aéroport et le service de sécurité également qui est venu nous dire bonjour, qui vont s'abonner à la chaîne, enfin en tout cas on espère. Et puis voilà, on va profiter encore de cette belle journée pour visiter les champs, les zones environnantes, la campagne ici autour. Et puis tu couperas ce que j'ai dit comme connerie. Là, voilà, où tu peux parler sans autre. Donc l'intérieur, il y a beaucoup de clins d'œil à la course, comme je l'ai dit. Ici, on a les compteurs qui sont ronds et puis on a le contour ici au centre du volant. C'est presque anachronique parce que c'est une voiture qui se conduit tellement en mode cruising américain. C'est pas du tout sportif ou affûté comme on pourrait le penser sur une voiture de sport européenne. Voilà, on disait tout à l'heure hors caméra que c'est une grosse Caterham, mais c'est vraiment pas la même philosophie. Complètement à l'opposé, ça c'est sûr, ouais. Mais là, il y a quand même un radiateur de refroidissement pour la boîte qui est à l'arrière. Donc la boîte à vitesse, elle est dans notre dos ici. Elle est sous le coffre à bagages là, que j'ai aussi montré tout à l'heure. Et il y a tout un système un peu qui est comme le transaxe qu'avait mis en avant Porsche avec la 944. Ils ont repris un petit peu cette idée ici avec ce Prowler. Mais c'est vrai, c'est lourd, c'est une boîte automatique. Les accélérations, on n'a que 252 chevaux, c'est pas, et puis 1200 kg, ce qui est quand même pour une voiture américaine pas tellement lourd, hein, mais c'est une auto qui a une philosophie
au niveau du look et tout, c'est vrai que ça fait énormément penser à ZZ Top, quoi, d'ailleurs. Il a mis une petite cassette. Ouais. Bon, ça c'est AC/DC, je pense. Hein. Tu veux me faire couper la monétisation? Voilà, je fais le tour du rond-point. Voilà. Donc, comme vous avez compris peut-être, je ne sais pas dans quel sens je vais faire mon montage. Donc on est dans la région de Payerne et puis on est vraiment vers l'aéroport militaire de Payerne. On a été très bien accueillis tout à l'heure par la sécurité. Très aimable, hein. Très aimable, pas, ouais. Ils font le job. Bon, puis nous on leur a fait un petit peu d'animation aussi. Voilà, exactement. Voilà, c'était pas une journée trop morne pour eux. Voilà, parce que les jets sont pas trop, ils volent pas tellement ces jours. Donc on a mis un peu d'animation à l'aérodrome. Aéroport, pardon. Aérodrome. Aérodrome, ouais, c'est marqué aérodrome, ouais. Bon, de toute façon, pour nous, ça change rien. Voilà. On va quand même faire un petit coup de... Ah, mais il y a une voiture en face. Ah non, c'est bon. Cette voiture là-bas m'a l'air très... Très policière. Voilà. Donc voilà, ils ont aussi voulu reproduire ce sentiment de la puissance des voitures américaines avec des changements de vitesse assez brutaux. La boîte à vitesse, elle a été programmée dans ce sens. Mais on le voit, là, la première, elle met un temps fou. Enfin, je sais pas à quel rapport on était, mais c'est pas des rapports très rapprochés. Hein. Oui, oui. C'est du cruising, comme tu dis, très juste. Ouais.